bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants de méditation. Prions le Seigneur. Père, nous venons reconnaître ta majesté, nous venons reconnaître ta suprématie, nous venons reconnaître ta seigneurie. Nous venons dire que tu es Dieu et il n'y a point d'autre Dieu que toi. Père, merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore ici en ce jour pour pouvoir méditer ta parole. Ta parole nous dit qu'une heure dans tes pavés vaut mieux que 1000 ailleurs. Pour cela, nous sommes contents d'être en ta présence. Merveilleux Saint-Esprit, viens, prends le contrôle et dirige tout. Que pendant que nous nous plongeons dans la parole de Dieu, toi, tu agisses. Agis, esprit de sainteté, agis, esprit de justice, agis, esprit de droiture, agis, esprit de vérité, agis, chef de la Trinité. Oui, agis dans les vies et manifeste-toi. Glorifie Dieu dans les vies et que chacun soit touché dans le point de son besoin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Quand je viens en ta présence, je suis heureuse. Quand je viens en ta présence, je suis contente. En ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. En ta présence, l'onction brise de jour. En ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. En ta présence, l'onction brise de jour. Quand je viens en ta présence, oui, je suis heureuse. Quand je viens en ta présence, je suis contente. En ta présence, il y a l'onction. Ton esprit est autour de moi. En ta présence, l'onction brise le jour. Merci Seigneur de nous accepter dans ta glorieuse présence. Manifeste-toi Seigneur au nom de Jésus. Nous avons adoré. Amen. Bien-aimés, je suis venue partager avec vous dans ce jour un thème pour la méditation. Et ce thème est intitulé « Les facteurs qui rendent la louange efficace ». Les facteurs qui rendent la louange efficace. Si vous avez suivi notre méditation précédente, il avait été question du fait que la louange produit des merveilles, c'est-à-dire les merveilles de la louange. Alors, pour pouvoir jouir de ces merveilles de la louange, nous allons voir pendant plusieurs séquences, pendant un temps donné, les facteurs qui rendent la louange efficace. Car il ne sert à rien de venir et de louer et que ta louange soit stérile devant Dieu et que ta louange ne soit point agréée par Dieu. Donc, voilà pourquoi nous allons essayer de voir les facteurs, ces différents facteurs qui rendent la louange efficace. Alors, nous allons lire pour ce jour dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe le prophète, le chapitre 59, les versets 1 à 2. Il est dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Je passe aux commentaires. Il est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 à 16, ce qui suit. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint.
Il est possible de chanter des louanges à Dieu, bien-aimé, de danser avec énergie et de ne rien en tirer. En d'autres termes, il est possible de chanter et de danser en vain sans obtenir aucune réponse de la part du Seigneur. La louange est stérile, improductive et inutile si elle n'est pas fondée sur la sainteté et la justice. As-tu entendu, bien-aimé? La louange est stérile, improductive et inutile si elle n'est pas fondée sur la sainteté et la justice. Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit: « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Selon le passage biblique du jour, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2 que nous avions lu tantôt, le péché empêche l'intervention de Dieu dans la vie des gens. C'est-à-dire que si tu es plongé, tu nages dans le péché, quelle que soit ta danse, quelle que soit ta louange envers Dieu, si tu n'as pas réglé cette question du péché, Dieu va voir ta louange comme une abomination. Lorsqu'un pécheur chante des louanges, il ou elle attire uniquement des démons, car la Bible déclare que Dieu habite dans les louanges d'Israël. Tu peux lire cela dans le Psaume chapitre 22, verset 3. Dieu habite dans les louanges d'Israël. En d'autres termes, Dieu n'accepte que les louanges venant de ses enfants. Comprends que Israël est le peuple choisi par Dieu pour nous servir d'exemple. Donc c'est pour cela que la Bible dit que Dieu habite les louanges d'Israël. Toi, tu es l'Israël spirituel d'aujourd'hui. Dieu habite les louanges d'Israël. Donc Dieu n'accepte que les louanges venant de ses enfants. Dieu n'aime pas le péché. Nous le savons tous. D'accord? Si toi, allègrement, de façon libre, tu nages dans le péché, comment veux-tu que Dieu agrée ou accepte tes louanges? Comment pourrais même-tu t'appeler enfant de Dieu? Car c'est pour le péché que Jésus-Christ est venu sur la terre. Nos péchés ont coûté à Jésus-Christ la vie. Il est venu, il a versé son sang. Il a versé son sang pour que toi et moi, là, nous soyons sans tache et sans péché. Et dit que oui, d'autres disent, là, oui, la grâce est là. Non, pourquoi vous voulez parler de péché, de sainteté, de justice? Oui, la grâce est là, mais allons-nous abuser de la grâce? L'apôtre Paul peut dire, quoi? Vivons-nous dans le péché afin que la grâce surabonde? Non, non, bien-aimé. C'est parce que tu aurais compris que c'est à cause du péché que Jésus-Christ a dû mourir pour toi, que tu vas maintenant, par amour pour Dieu, accepter de vivre une vie qui plaise à Dieu. Et cette vie, c'est une vie qui est le péché, qui est, c'est-à-dire qui a la haine pour le péché, qui fuit le péché, qui se détourne du mal. C'est une personne comme cela, une personne qui est le péché, qui n'aime pas le péché, qui fuit le péché, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs. C'est une personne comme cela qui peut dire qu'elle cherche à vivre une vie de sainteté, qu'elle vit dans la sainteté et qu'elle vit dans la justice. Si toi tu es là et que c'est l'injustice qui est ton quotidien, ton lot quotidien, tu veux toujours vivre dans l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui aime la justice. Il te veut juste, il te veut saint. Donc, quand tu es en plein péché, quand tu vis, tu nages dans le péché, écoute bien, sache que le chant d'un pécheur, c'est-à-dire le chant de louange d'un pécheur est une abomination pour le Seigneur.
Et en réalité, ce type de louange attire des esprits démoniaques plutôt. Parce que quand tu es en train de louer là, Satan va dire, je me reconnais dans ça. Oh. Toi, tu es en train de dire, Dieu est bon. Il va dire, quel Dieu est bon? Ce n'est pas moi que tu loues. Puisque tu fais ce que j'aime. Je parle de Satan. Il va dire, puisque tu fais ce que j'aime que tu fais. Donc, tu es enfant, tu es mon enfant. Tu es le père de celui à qui tu obéis. Hein? Mais tu es le fils tu as pour père celui à qui tu obéis. C'est-à-dire, tu obéis au diable et tu nages, tu navigues, tu végètes dans le péché, où tu viens à Dieu et tu choisis de vivre dans la sainteté et dans la justice. Sinon, sache, bien-aimé, que le chant de louange d'un pécheur est une abomination pour le Seigneur. Et donc, ce type de louange, quand tu es en abomination pour le Seigneur, quand tu es en train de louer, tu vas attirer les esprits démoniaques au lieu du Saint-Esprit, les esprits démoniaques que tu vas attirer vers toi à travers ta soi-disant louange. Pourquoi pensez-vous que ces adeptes des religions en vêtements blancs ou idolâtres manifestent des comportements démoniaques en chantant? C'est parce qu'ils sont possédés par les esprits démoniaques qui invitent leur chant. C'est ça. J'ai vu cela se produire, dit le commentateur, il y a plusieurs années, lorsqu'une jeune femme que je connaissais très bien est devenue possédée par des démons, pendant qu'ils chantaient et dansaient. Si vous voulez que vos louanges produisent des résultats cette année, vivez une vie de sainteté. Nous pouvons voir dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16, ce que le Seigneur nous dit à propos de la sainteté. Dans 1 Pierre chapitre 1, Pierre 1, le chapitre 1, verset 15 à 16. Qu'est-il écrit? Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oui, c'est le Seigneur qui le dit. Et dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, par exemple, à propos de la justice, nous voyons que la justice, dans Éphésiens chapitre 6, 14, la justice fait partie des armes spirituelles que Dieu a mises à disposition du chrétien. D'accord? Parce qu'il est dit de revêtir. Tenez donc dans le verset, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Quand tu es juste, quand tu aimes la justice, quand tu pratiques la justice, tu te revêts ainsi d'une cuirasse spirituelle, bien sûr. D'accord? Et même dans 2 Timothée chapitre 4, verset 8, il y a une couronne de justice qui est réservée à ceux-là qui, comme récompense, l'apôtre Paul a dit que désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. La justice est une récompense, même que Dieu nous réserve une couronne. Vis une vie de justice, vis une vie de sainteté et aime Jésus comme ton sauveur, ton sauveur, et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Accepte Jésus dans ton cœur, c'est le premier. Et maintenant, vis une vie de sainteté et de justice et tes louanges vont porter devant le trône de grâce. Tu vas dire, Esprit de sainteté, prends le contrôle de mon esprit au nom de Jésus. Esprit de sainteté, prends le contrôle de mon esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, tu es béni. Amen.